Salut, salut! Allô, allô! Bienvenue au direct créatif du mardi soir. Bienvenue sur mon groupe Les Scrapbookels en folie. Donc, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Si vous êtes avec moi en direct ce soir, venez me faire un petit coucou. Ça va me faire plaisir d'interagir avec vous. Je vais aller chercher mon... Excusez, je vais arranger mon vidéo. Oupalaï! OK, parce que là, il y avait de l'interférence. Donc, OK, je vais pouvoir lire vos commentaires. J'espère. Donc, venez me dire un petit coucou si vous êtes là. Faites glisser à gauche. Êtes-vous là? OK! Bon, super! Wouhou! OK, la technologie, hein, des fois. Donc, allô, Carole. OK, super, je vois les commentaires. Donc, ce soir, je fais deux cartes. Deux cartes super simples, vous allez voir. Ça va être pour utiliser le papier à motif Scène. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'entends par le papier à motif Scène. Scène? Allô, Chantal? Donc, vous allez voir, c'est super simple, rien de bien compliqué. J'ai vu cette vidéo-là d'une démonstratrice anglophone. Ben, la vidéo, les idées. Et j'avais le goût de vous les partager. Donc, si ça vous tente, je tourne ma caméra à l'instant. On va aller voir le plan de travail. Toudou! Donc, avant de commencer, vous savez qu'à tous les mardis, sur le groupe, je sors une nouvelle carte à cases. Donc, c'est la nouvelle là, qui est sortie ce matin. Il reste 16 cases à vendre, 10 $ la case, pour gagner une commande de 200 $ de votre choix. Vous avez aussi les primes créatives. Donc, vous avez toutes les infos sur mon groupe. Sinon, ben, vous pourrez vous poser vos questions en commentaire. OK, donc je vous ai dit que j'allais utiliser le papier 6x6 scène. Je vous explique un peu qu'est-ce que j'entends par scène. Donc ici, c'est le papier à motif Balade en carriole qui est dans la boutique en ligne, OK? Il est dans aucun des catalogues. Donc, ce que j'entends par scène, c'est un paysage. Je sais pas si vous voyez ici. Comme ça. Donc, il y en a des modèles différents. Il y a lui, lui, il est cute hein, avec le petit cerf. Allô, Janine? Donc, ici, le petit chalet et l'arbre. OK? C'est ce que j'entends par scène. Il y a aussi le papier à motif d'automne qui va revenir. Présentement, il est encore back-order, mais il va revenir. Donc, voyez-vous, c'est vraiment une scène. Là. Je trouve que c'est super beau. Donc, on peut mettre en valeur aussi ce papier-là. Regardez ça comme c'est magnifique. Vous allez comprendre tantôt. Je vais vous montrer les modèles de cartes. Même des livres, je trouve que ça fait une belle scène. Ah, les pumpkins, les belles citrouilles sont super cute et celle-ci. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par des papiers scènes. OK? Donc, je vais commencer avec les premiers modèles. Premièrement, je vais utiliser le jeu d'étampes Balade en carriole. En fait, je vais prendre le vœu, seulement ici, un beau Noël blanc. Ce kit d'étampes-là fit avec les papiers que je vais vous montrer, les papiers d'hiver. C'est sur la boutique en ligne, OK? Il y a des découpes qui viennent aussi avec ça. OK? Donc, je vais prendre là, le vœu ici. OK, première carte que je veux vous montrer. Donc, je vais utiliser ça ici. Donc, voyez-vous, j'ai utilisé un papier 6x6. Encore dans la même collection de Noël que je vous parle, là, les paysages en carriole. Voyez-vous que quand j'ouvre ma carte, mon papier à motif suit ma scène. OK? C'est sûr que là, ce papier-là, il est pâle. OK? Mais vous voyez quand même que les arbres ici suivent sur le rabat ici. OK? On peut l'avoir dans l'autre sens, vous allez voir. Donc, c'est le petit chalet que je vous ai montré tantôt. Donc, on voit vraiment la scène.
Et on a ici le bas du papier à motif. Donc, on voit que la carte se suit au complet. OK? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Posez-les si vous en avez. Donc, je vous montre comment faire celle-ci. Tantôt, j'aurai un autre modèle aussi dans le même principe. OK? Donc, et j'ai même un aide-mémoire. J'ai fait un aide-mémoire tantôt. Allô, Marie-France? J'ai fait un aide-mémoire tantôt. Donc, pour celles qui sont abonnées à mon bulletin électronique, là, vous avez les deux aides-mémoires pour les deux modèles de cartes que je vais vous montrer. OK? Donc, on commence. En premier lieu, la première carte. On commence avec un carton 5,5 par 7,5. Bonsoir, Diane. OK, habituellement, on fait 5,5 par 8,5. Là, on a 1 pouce de plus petit. OK? Et on va aller faire un pli à 4 écarts. Donc, 4 écarts, c'est ici. OK? C'est super simple. Je vais regarder ma tranche. Donc, voyez-vous que quand je plie, mon devant est plus court. OK? C'est normal. Ensuite, je vais m'occuper du papier à motif. Donc, j'ai choisi ce petit chalet-là, vraiment tout cute, parce que là, je vais faire la carte dans ce sens-là, OK? J'aurais pu aller le couper dans l'autre sens, mais je trouvais que dans ce sens-là, donc pour avoir la carte debout, je trouvais que ça serait plus beau avec ce papier-là. Donc, si je regarde, j'ai besoin d'un carton, de couper mon papier finalement à 3 pouces. Et là, si je coupe ça à 3 pouces, je suis comme un peu mal pris. Alors, je vais le couper comme ça, je vais le mettre à l'envers. OK? 3 pouces. Voilà. Donc, comme ça ici. Mais là, il est un peu trop long. OK? Donc, on le recoupe à 5 écarts. Je vous le dis, c'est super méga bébé fafa. Donc, on a notre devant de carte. Check ça comme c'est cute. Et avec ici le reste, je vais aller me faire une bande de 1,5. 1,5, c'est ici. Donc, je vais avoir la suite de mes arbres. Et je vais aller couper à 5 écarts. OK? Donc, on va aller se faire... Oups! Je vais enlever ça ici. Donc, on va aller se faire une scène comme ça. Hein? Voyez-vous comme c'est cute. Le reste, on peut l'utiliser pour une autre carte. Donc, je m'en vais coller ça directement là. Est-ce que vous utilisez souvent le papier qui ont une scène? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je vais aller coller ça ici. Donc, je laisse un rebord d'environ 1/4 de pouce. Voilà. Donc, dites-moi si c'est le genre de papier que vous aimez. Alors, voilà ici. Et je colle mon petit chalet. Et là, je m'organise pour coller ça égal. Ouais, comme je le dis, mais finalement, je le fais pas. Oups-là! OK. On essaie de coller ça égal ici, OK? Ça va être plus beau pour les yeux. Et voilà. Et là, je pourrais aller mettre mon carton blanc ici. Je n'ai pas coupé, j'en ai pas sur la main, mais vous avez la mesure là, pour aller le coller. OK? Ensuite, j'ai décidé, je trouvais que le modèle était déjà beau, juste avec le papier, donc j'ai décidé d'y aller dans la simplicité avec le vœu et la déco. OK? Donc, je vais aller prendre cette perforatrice-là ici, qui est dans le catalogue annuel. Je vais en découper deux tout de suite parce que je vais avoir une autre carte à faire.
J'aime, je sais pas si vous le voyez dans ce sens-là, voyez-vous, c'est comme un cercle, mais un peu festonné, un cercle vagué. Je n'ai pas le nom, là, mais dans le catalogue annuel, vous allez pouvoir le trouver. Et celle-ci, c'est une de mes préférées aussi. Elle, c'est la perforatrice branche, si je me trompe pas. Donc, je vais y aller. Je vais aller me couper 2 gros feuillages. Le petit, je le prendrai pas. OK? Donc, je garde ma déco très, très simple. OK? Donc, ça va aller pour l'autre carte de tantôt. Là. Je vais essayer de mettre ça sans tout me perdre. Et là, ben, je vais aller mettre mon vœu, comme je vous ai dit tantôt au début. Je vais aller mettre le vœu en rouge-rouge. Pourquoi en rouge-rouge? Il y a un petit rouge ici sur ma porte et j'avais le goût d'un flash, OK? J'avais le goût d'un... J'aime faire des cartes et rajouter un petit punch de couleur. Donc, mon vœu est parfait pour ça. Puis tant qu'à faire, tu sais, je vais le faire tout de suite pour l'autre carte. Hein? On va sauver, comme on travaillait à la chaîne, souvent, on sauve du temps. OK. Donc, je mets ça de côté pour la carte suivante. Et là, ben, je suis prête à aller coller, mon vœu. Donc, je vais aller le coller ici. Je ne veux pas trop non plus cacher mon chalet. Si je le mets là, je le cache. Donc, je vais aller le mettre ici. Je vais aller le coller en dimension et je vais faire très attention pour mettre des dimensions juste de ce côté-là. Hein, parce que si on en met partout, on ne sera plus capable d'ouvrir notre carte. OK? Donc, je vous le dis, c'est super facile à faire. C'est le fun. Moi, j'aime les papiers à scène, comme ça. Donc, en faisant ces petits modèles-là, super rapides, ben, c'est le fun. J'aime ça. Alors, on colle ça ici. Donc, on s'assure qu'on rouvre bien notre carte et on va aller coller le feuillage avec des glue dots. Et là, mes glue dots, j'arrive à la fin. Oh là là! Les glue dots, j'en mets partout. Et je vais aller juste me mettre un petit branchage ici. OK, voyez-vous, c'est hyper simple. Par contre, je vais rajouter des bling-bling parce qu'une carte pas de bling-bling, il manque quelque chose. Ça va pour l'instant? À date, il n'y a rien de compliqué. Comme je vous dis, si vous êtes abonné à mon bulletin créatif, vous allez recevoir la fiche. Et là, je vais y aller avec un Stampin' Blends rouge-rouge. Donc, je reste, allô Diane, je reste avec mon rouge. Je vais aller colorer mes pierres du rein. Ce sont mes bling-bling préférés. OK? Pourquoi je les aime? Parce qu'ils sont neutres. Je peux les colorer de la couleur que je veux avec les Stampin' Blends. Donc, c'est parfait. OK? Donc, je vais aller m'en colorer 2 comme ça. Et 4 comme ça. Je prévois pour mon autre carte de tantôt. OK? Parce que je la décore de la même façon. OK? Donc, vous voyez que j'ai maintenant des bling-bling rouges. J'en ai pas, j'achète pas 56 000 modèles de bling-bling. Je suis pas mal fidèle à mes bling-bling neutres. Et par la suite, ben, avec mon outil touche à tout, qui est le prolongement de ma main, je vais aller mettre mes 3 bling-bling. OK? Donc, c'était le premier modèle de carte. Donc, si je vous remonte, je viens de faire celle-là, je vous ai présenté elle, et celle-ci, c'est la même, mais du côté horizontal. Donc, si vous voulez à l'horizontale, bien penser de couper votre papier dans le bon sens. OK? Sinon, tu sais, si comme je mets ça à l'horizontale, c'est pas très beau. OK? Ça va pour l'instant, il n'y a rien de compliqué là-dedans. J'espère que vous aimez. Super! On passe à l'autre modèle de carte. Attends un petit peu, je vais juste me faire de la place. Donc, j'ai ma base de carte. Je vais y aller avec ce papier-là ici. Vraiment trop cute.
OK. Et donc, elle ressemble aux autres, mais quand on va l'ouvrir, ça fait ça comme ça ici. OK? Et là, ben, on peut placer, je dirais, nos papiers comme on veut. Allô, Daniel? Donc, j'aurais pu mettre mon carton blanc ici et faire la suite de ma scène à l'intérieur. Moi, j'ai voulu faire ma scène qui suit à l'extérieur. OK? Rendu là, vous faites ce que vous voulez. OK? Donc, on commence. Cette fois-ci, c'est une base de cartes 5,5 par 8,5. Donc, c'est vraiment un carton que j'ai coupé en deux, tout simplement. OK? Comme d'habitude, quand on fait nos bases de cartes standards. On va aller faire un pli à 2 et 1 huitième. Donc, 2 et 1 huitième, c'est ici. Et l'autre à 4 écarts. OK? Donc, j'ai fait un pli à 2 et 1 huitième. Oh, je vais garder ça. Et l'autre à 4 écarts. Ben, bonsoir, Lily! OK, donc, on va aller plier ça comme ça ici. Je garde ma tranche parce que je vais aller couper mon papier. Et on replie comme ça. OK, on a une espèce de forme comme ça. OK? Et voilà. Je laisse ça pour l'instant. Allô, Sylvie? Là, je vais aller prendre mon papier ici à motif que je vais aller couper. Je vais me faire 3 bandes de 2 pouces. Alors, une bande, 2 bandes et 3 bandes. OK? Je vais aller couper ça à 5 écarts comme ma carte de tantôt. Donc là, cette fois-ci, on va prendre presque tout le papier à motif. OK. Bonsoir Lise, bonsoir, bonsoir. Celle qui arrive en retard, vous pourrez aller voir après la vidéo là, dès le début sur le groupe. OK. Donc, j'ai mes pièces ici. Et là, j'avais déjà découpé un carton blanc. Vous avez aussi la mesure. OK? Donc, si je... Où est-ce qu'il est mon modèle? OK, mon modèle est ici. Alors, je vais commencer par coller cette partie-là ici. Donc là, si je ne suis pas mêlée, il me semble que c'était comme ça. J'allais coller mon petit renne ici et je vais aller coller mon sapin, pas mon sapin, mais mon arbre comme ça. OK? Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, quand c'est facile de même, hein? Pourquoi s'en passer? OK. Donc, voilà, ici. Le carton blanc, comme je vous dis, vous auriez pu le mettre au début si vous voulez, mais moi, je voulais la continuité à l'extérieur de mon sapin. Je dis sapin, c'est pas un sapin, c'est un arbre. OK? Alors là, je vais coller mon petit renne. Je suis contente qu'il fitte, mon petit Bambi, qui fit dans mon 2 pouces de bande. Ça aurait été dommage de le couper. Et voilà. Et je vais aller coller le reste sur le dessus. Vous voyez que c'est ultra, méga, bébé, fafa. Ça fait changement d'une carte qui s'ouvre de façon, je dirais, standard. Voilà. Là, c'est sûr qu'il faut écraser un peu le pli, hein, parce que la carte, elle vient d'être faite. Donc, regardez ça comme si c'est cute! Bon, là, j'ai de la colle là-dessus. On va aller enlever ça tout de suite. OK. Non, mais c'est-tu pas cute? Avouez que c'est beau. Fait que là, ben, vous pourrez écrire un vœu, étamper quelque chose. Bref, écrire ce que vous voulez écrire. Et, ben, je décore de la même façon que tantôt.
j'aime la simplicité. J'aime ça, travailler. Tu sais, même si j'ai les mêmes décos, les cartes sont différentes de par leur papier, de par leur pliage. Donc, je peux me permettre d'utiliser la même chose. OK? Donc, voilà. Là, ici, j'ai le goût de le mettre dans le milieu. Encore une fois, on fait attention. Ouais, c'est ça, hein? Je dis ça, mais regardez, avez-vous vu, là, je ne l'ai pas faite. Whoopalaï, whoopalaï. Donc, lui, je l'ai mis trop loin. Il n'y avait pas le temps de coller, fait que mettez ça super proche parce que, vous voyez-vous, là, ce que ça fait? OK, là, c'est beau. On va coller le feuillage. Donc, je reste dans la même couleur. Bon, j'ai déchiré ma feuille. C'est pas grave, ça paraîtra pas. Je vais le rentrer en dessous. Donc, c'est pas grave si j'ai coupé un petit peu le bout. Voilà. Et j'ai mes 3 bling-bling de tantôt. Encore une fois, que je vais remettre à la même place. Et voilà. Donc, mes 2 cartes. Hein, on a la scène ici avec les arbres. On a la scène ici avec mon petit renne. Et voilà. Et j'ai mes 3 autres cartes finalement de tantôt là, que j'ai fait, que je vous ai montré. Donc, j'espère que ça vous a plu. Effectivement, Lisette a raison, même si on prend les mêmes messages, on n'enverra pas toutes ces cartes-là à la même personne. Donc, pourquoi se casser la tête parfois hein, quand on a un design déjà dans la tête? Ben, on en fait plusieurs. Moi, personnellement, je trouve que ça va plus vite. J'ai pas besoin de me casser la tête. C'est plus relaxant que... Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est super facile. Naturellement, vous pouvez utiliser n'importe quel papier, même si c'est pas un papier de scène. Ça peut être n'importe quel papier. Et voyons, j'ai des papiers partout. Vous pourrez les réutiliser, je dirais les pliages, avec n'importe quel papier. OK? Mais, voilà, c'est une façon là, de les utiliser. C'est très simple, c'est super facile à faire. Ce n'est pas mon idée, c'est une carte que j'ai vue d'une démonstratrice américaine. Donc, je voulais quand même vous le partager. Alors, celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif, vous allez recevoir cette aide-mémoire-là. Vous avez les mesures pour les 2 modèles de cartes. J'ai fait ça tantôt avant d'être en direct. Checkez ça, pas pire. Donc, voilà. Et n'oubliez pas, sur mon groupe, aujourd'hui, il y a une nouvelle carte à cases qui est sortie pour gagner une commande de 200 $ de votre choix. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci à celles qui étaient en direct avec moi. C'est toujours le fun. Si vous avez des questions sur ce que vous venez de voir, posez-les dans les commentaires du vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne soirée tout le monde!